Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro Web TV. Nous faisons une émission spéciale aujourd'hui et merci de nous recevoir chez vous sur le www.afrowebtv.com ou sur encore notre chaîne YouTube où vous pouvez bien entendu vous abonner. Nous irons aujourd'hui pour cette émission spéciale au Sénégal pour parler donc des élections présidentielles et le week-end passé, le week-end dernier, les Sénégalais se sont rendus aux urnes et il y a de cela quelques heures, Amadou Ba, qui vient de féliciter aussi Diomaye Faye et que comprendre à travers cela, nous irons à l'information avec nos invités de ce jour, nos analystes qui ont bien aimé donc être avec nous pour décrypter l'actualité. Vous pouvez vous aussi nous appeler sur le plus 1 319 462 89 119 numéro affiché à votre petit écran, chers amis. Le Sénégal est en train d'écrire de nouvelles pages de son histoire, un nouveau tournant donc à l'issue donc des élections présidentielles. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de partager cette émission avec les uns les autres et dans quelques instants vous aurez l'insigne honneur d'avoir avec moi et de recevoir nos invités de ce jour qui ne sont que les experts de la maison que nous recevons avec tous les honneurs. Merci pour le temps qu'ils nous accordent pour nous éclairer et surtout éclairer la lanterne des téléspectateurs. Pour vous chez vous aujourd'hui, pour cette émission spéciale, nous recevons professeur Pinipini depuis Bruxelles. Professeur. Oui, bonjour, cher Moïse. Bonjour à mon copanaliste et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour spécialement à nos frères du Sénégal, car c'est leur jour aujourd'hui. Le monde entier a les yeux braqués sur le Sénégal. Le Sénégal nous a fait honneur. Les Sénégalais sont aujourd'hui l'Afrique et l'Afrique aujourd'hui, elle est sénégalaise. Félicitations à tout le monde au Sénégal. Je les salue vraiment avec plein de joie dans mon cœur. On sent déjà donc que le professeur est content donc de la situation au Sénégal. Nous avons aussi en studio avec nous l'un de nos analystes, monsieur Alès Mikafo. Bonjour. Bonjour Moïse, bonjour à mon co-débatteur, le professeur Pinipini, bonjour à la galaxie panafricaine, bonjour à toute la classe politique sénégalaise aussi. Et il est actuellement clair que le Sénégal, une fois encore, vient de prouver de façon objective sa maturité politique parce que il y a quelques semaines de cela, nous avons constaté que la classe politique sénégalaise a connu des secousses par des emprisonnements sommaires et la Cour constitutionnelle aussi a pris des décisions qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais heureusement pour cette classe politique sénégalaise, elle a vite su se ressaisir et aujourd'hui nous sommes en face d'une élection organisée sans trop de vacarme. Et ce qui fait aujourd'hui encore le bonheur de cette classe politique sénégalaise. Et nous souhaitons tous que cela soit un cas d'exemple pour tous les autres régimes dictatoriaux de l'Afrique. C'est l'avis donc de monsieur Alès Mikafo qui vient de planter également son décor. Ma première question pour professeur Pinipini ce jour. Professeur, les élections se sont très bien déroulées sans grands incidents au Sénégal. Votre première réaction, vos premières analyses sur le déroulement donc de ces élections au Sénégal? Oui, les élections se sont bien déroulées hier dimanche, en général, un peu partout, donc sur toute l'étendue du territoire sénégalais, mais également dans la diaspora. Nous avons vu de longues files, notamment à Paris, mais un peu partout. Il y a eu une mobilisation extraordinaire, la mobilisation qu'on avait déjà vue un peu avant, pendant la période de la campagne électorale. Il y a eu une mobilisation extraordinaire également qui a conduit au dénouement que nous connaissons aujourd'hui. Mais il faut quand même dire et puis nuancer évidemment cette victoire sénégalaise que nous fêtons aujourd'hui
elle n'a pas été donnée. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la démocratie sénégalaise en réalité qui nous offre cela, c'est la détermination, une détermination des personnes bien identifiées, sur lesquelles tout le peuple s'est allié et a suivi. Donc, il faut toujours des leaders éclairés pour un peuple comme celui-là. Mais je voudrais dire que pour moi, cette victoire d'aujourd'hui, elle vient de loin, si vous pouvez permettre que je dise quelque chose, elle vient de loin, et notamment elle vient même de France. Et je voudrais citer un nom ici, quand même, que je crois que l'on va célébrer aussi au Sénégal, c'est le nom de Kémy Séba, notre frère Kémy Séba, qui a fait un travail extraordinaire. Il est parti de la France, d'abord après avoir posé des bases de la libération de l'Afrique. Un petit souci avec la connexion donc du professeur Pinipini. Heureusement que nous avons aussi en studio aujourd'hui. On va revenir sur cette même question avec le professeur Pinipini. Nous avons aussi en studio aujourd'hui avec nous notre second invité et qui n'est autre que monsieur Alès Mikafou. Monsieur Alès Mikafou, dites-nous quel est votre premier commentaire que vous faites par rapport au déroulement donc des élections au Sénégal. Moïse, le premier commentaire à mon niveau qu'il faut faire est la rigueur de la classe politique sénégalaise. Précisément, je veux faire recours aux décisions de la Cour constitutionnelle. Oui. Parce que c'est elle qui a tapé du poing sur la table que les élections doivent être organisées avant le 2 avril. Heureusement, ce qui a été respecté, c'est cela qui a évité actuellement au Sénégal des mouvements brutaux à l'encontre de la population générale et de l'intérêt général en particulier. Alors, il faut que cette classe, ce qui s'est passé hier au Sénégal, soit un cas d'école, un exemple, sinon une référence pour toute l'Afrique. Parce que, Moïse, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle où les anciennes pratiques politiciennes ne sont plus à l'ordre du jour. Oui. L'une des raisons pour lesquelles, la raison principale qui fait, et je ne veux pas dire la liesse, mais la louange particulière de certains analystes objectifs est que le vainqueur est de la nouvelle génération. Alors, et faisons un constat aussi selon lequel, dans les années à venir, nous serons en face de la gestion des affaires publiques au sommet des États, les jeunes que nous sommes, pas forcément toi et moi, mais les gens de notre génération. Parce que nous, lorsque nous prenons la biographie de Diomaye Faye, nous sommes de la même génération. C'est ce qui encourage. Au même moment, j'aimerais aller un peu plus loin. Lorsque nous prenons le sommet de certains États africains, précisément, je vais faire référence au Tchad, c'est deux jeunes aussi qui sont au sommet de cet État, mais de façon scélérate. L'une des raisons pour lesquelles, certes, ils sont jeunes, mais ils ne bénéficieront jamais des approbations que recevront Ousmane Sonko et son mentor Diomaye Faye. Alors, pour finir, Moïse, bravo à la classe politique sénégalaise, précisément à la Cour constitutionnelle. Bravo à la Cour constitutionnelle, bravo également aux Sénégalais, c'est vous qui le dites. Pour le moment, les élections, les résultats ne sont pas encore connus puisque la Cour constitutionnelle n'a pas encore proclamé ces élections. Quelles sont les tendances lorsque vous voyez la liesse populaire aujourd'hui donc au Sénégal? Quelle est votre appréciation personnelle par rapport à ce parcours donc de Diomaye Faye et de son second Ousmane Sonko, de la prison à la présidence? Merci Moïse. Et dans ce cas d'espèce, on peut parler du triomphe du destin. De la prison à la présidence de la République, Moïse, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut savoir aussi, Diomaye Faye fut incarcéré pour quel motif?
principalement pour des motifs diffamatoires, qu'il aurait diffamé la classe magistrale de la magistrature sénégalaise. Mais nous ne sommes pas sans savoir qu'en Afrique, celui qui est au pouvoir a souvent des pouvoirs de nuisance terribles. Diomaye Faye a fait face à ça, mais la vision, l'éveil de la société sénégalaise a toujours été une injonction sur le pouvoir en place, raison pour laquelle Macky Sall n'a pas pu vraiment brutaliser, sinon ostraciser les deux jeunes, nos frères, qu'il a emprisonnés. Aujourd'hui, Diomaye Faye est proclamé vainqueur. Pas forcément, en tout cas, il n'est pas définitivement proclamé vainqueur. Il n'est pas encore proclamé vainqueur, mais la probabilité qu'il le devienne est très élevée. La probabilité est très élevée. L'une des raisons pour lesquelles nous pouvons oser dire que le prochain président du Sénégal, c'est Bassirou Diomaye Faye. Et non loin de là, il a son mentor. Le mentor là, c'est qui? C'est Ousmane Sonko. L'une des raisons pour lesquelles nous souhaitions qu'à l'avenir, eux deux, ils travaillent ensemble, de concert. Ils travaillent ensemble. D'autres analystes également disent que c'est une négociation qui a été faite entre Ousmane Sonko et le président sortant. Qu'en pensez-vous? Moïse, il faut reconnaître la politique à ses réalités que la réalité même ignore. Et nous ne sommes pas dans le secret des politiciens sénégalais. Oui. Cela peut être vrai et cela peut ne pas l'être aussi. Et cela peut être vrai en ce sens que Macky Sall, vu toutes les secousses qu'il a subies dans son pays et à l'extérieur, à mon avis, je pense il doit être louable pour lui de faire toutes les négociations avant qu'il ne quitte la magistrature suprême, parce que ces forfaitures qu'il a eu à occasionner au cours de ces 2 mandats peuvent lui coûter aussi la prison qu'il a eu à offrir à nos 2 frères, Ousmane Sonko et Diomaye Faye. L'une des raisons pour lesquelles un bon politicien, un bon tacticien, il est contraint à négocier s'il ne veut pas faire la prison ou l'exil, même en étant un ancien président. Mais il a un bon bilan, hein? Il a un bon bilan, oui, mais ce n'est pas réellement à toi ou à moi de juger cela. C'est les Sénégalais, c'est un bilan pour les Sénégalais. Ouais. L'une des raisons pour lesquelles Diomaye Faye, qui est sénégalais et qui est pressenti être le prochain président, Ouais. Macky Sall a obligation de négocier. Ce ne seront pas des négociations au vu de tout le monde. C'est des secrets de coulisses. C'est là aussi la complexité de certaines réalités politiques. Et cela peut ne pas être vrai aussi. Pourquoi? Parce que après avoir incarcéré les 2 jeunes, aujourd'hui, qui sont en train de prendre la position de force, ils peuvent aussi ne pas vouloir négocier. Mais je pense que la probabilité de la négociation est la plus crédible. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro TV, nous sommes avec notre analyste maison, M. Alès Mikafou, et le professeur Pinipini qui vient de se reconnecter. Merci pour tous les efforts que vous faites pour que l'Afrique vous écoute, vous aussi. Vous êtes une source indéniable pour nous parce que vous êtes une personne ressource que nous recevons chaque fois sur nos antennes. Professeur, dites-nous, on parlait tout à l'heure donc de Amadou Ba, on parlait de Bassirou et puis Bassirou Diomaye Faye et puis donc de son mentor. Que retenez-vous donc de leur parcours? Donc, je disais, quand j'ai été coupé, je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu, je disais d'abord, premièrement, que je les félicitais tous les deux, mais également toute la jeunesse qui les a suivis depuis longtemps. Je disais que le président, que le premier que je voulais féliciter dans cette, dans ce qui arrive maintenant au Sénégal, c'est notre frère Kémy Séba. J'espère que vous me suivez toujours. Oui. Oui, on vous suit toujours 5 sur 5, allez-y. Oh, ok. Donc, je disais que notre frère Kémy Séba a battu un travail immense. Il est parti de la France pour
aller sensibiliser la jeunesse africaine pour qu'elle puisse se prendre en charge. Il a posé ses valises au Sénégal avec son organisation panafricaine et la radio qu'il a animée et la jeunesse du Sénégal avait été galvanisée. Nous avons suivi ça. Et je crois que les résultats qu'on voit aujourd'hui, c'est une de ces victoires. Pour cela que je voudrais appeler le nouveau président à inviter solennellement Kémy Séba pour venir vraiment goûter à cette victoire qui est aussi la sienne, qui est la victoire de toute l'Afrique, parce que c'est au nom de l'Afrique qu'il est arrivé. Alors, après Kémy Séba, mais il y a bien sûr le président Sonko, qui a risqué deux fois de mourir parce que il a entamé deux grèves de la faim successives pour le Sénégal. Donc, pour que le Sénégal puisse être sauvé, pour que le déroulement des élections ne puisse pas être, ne puisse avoir lieu. Nous avons vu tout ce qui s'est passé jusqu'à un fameux coup de théâtre de l'ancien président, en faveur du président Macky Sall, qui a purement et simplement de lui-même pris la liberté d'annuler un scrutin qui était prévu la veille même. Donc, et la détermination a encore été très, très forte. Là, je voudrais aussi remercier tous les candidats qui avaient saisi à l'époque, à ce moment-là, directement le conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse prendre ses responsabilités et elle les a prises. C'est grâce au Conseil constitutionnel que ces élections ont pu avoir lieu maintenant. Autrement, pour le président Macky Sall, ça serait peut-être au mois de décembre ou jamais, ou jamais du tout. Donc, je crois que ça a été beaucoup de personnes, et notamment le Conseil constitutionnel, qui a pesé de tout son poids pour que cette élection puisse avoir lieu, que le Sénégal connaisse aujourd'hui ce dénouement. Donc, je voudrais aussi féliciter le Conseil constitutionnel. Alors, le président Sonko, évidemment, je crois qu'on devra lui bâtir rapidement un grand monument à Dakar parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Regardez quelqu'un pour qui le Sénégal compte plus que sa propre personne. Il était prêt à mourir et maintenant, on peut dire même qu'il est même mort maintenant, excusez-moi, du fait qu'il a renoncé carrément à ce qui pouvait être l'action de sa vie, de diriger le Sénégal. Il y a renoncé pour le Sénégal, encore pour l'intérêt du Sénégal, laissant son ami Diomaye Faye prendre les rênes du pouvoir. Mais je crois que cet acte-là, c'est un acte je crois que même dans le monde, c'est très peu qu'on voit ça. C'est vrai que Poutine avec son poulain Dimitri, là, ils ont su faire ça, mais là, Poutine était déjà président, il avait dirigé déjà, mais ici, lui, ce n'est pas le cas. Il n'a jamais été président. Mais il laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je trouvais c'était important de souligner, parce que souvent, ce qui amène beaucoup de problèmes dans nos pays en Afrique, c'est qu'il y a des gens qui croient que c'est eux ou rien. Il faut qu'ils soient là. On doit les supporter, on doit accepter que ce sont eux et rien d'autre. Vous voyez, c'est ça. Généralement, ces pays-là qui sont dirigés de main de fer par ces personnes-là, ce sont des pays qui périclitent au lieu d'avancer. Et ce sont ces gens-là qui tirent l'Afrique en arrière au lieu de la laisser avancer. Et lui, voilà, il laisse avancer le Sénégal. Il est encore jeune, puis il pourra toujours diriger le Sénégal, je le souhaite. Mais pour le moment, voilà, il laisse que le Sénégal puisse avancer sans que lui puisse être en premier plan. Donc, il est vraiment à féliciter. Je félicite aussi son dauphin, le président Diomaye Faye, qui est un homme très calme, un homme très posé. On voit bien qu'il est, contrairement peut-être au président Sonko, qui a le sang chaud, lui semble quelqu'un qui est très, très posé et qui va certainement mener le Sénégal de la meilleure façon qu'il soit. J'étais content d'entendre son papa qui disait que lui, en tant que président, il disait à son fils qu'il n'est pas le roi du Sénégal. Il est président du Sénégal. En tant que président, il est
premier administrateur du Sénégal. C'est un administrateur ou un administratif comme tous les autres, même s'il est le premier. Mais donc, il est là au service du Sénégal et au service des Sénégalais. Et ça, c'est important qu'il puisse comprendre cela, qu'il puisse aller avec ce Sénégal-là, l'amener à bon port, comme tout le monde le souhaite. En tout cas, notre souhait en tant que panafricaniste est qu'il rejoigne rapidement les pays de l'AES pour qu'ensemble, ils puissent bâtir une véritable union, une nouvelle union, parce que la CEDEAO, vraiment, c'est du passé, on doit plus, la nouvelle Afrique ne peut plus continuer avec ces structures du passé. Il faut de nouvelles structures, comme l'AES, au sein de laquelle le Sénégal a sa place. Le Sénégal a sa place, tout comme le Tchad, j'espère, et les autres. Mais maintenant, c'est le Sénégal. Le Sénégal peut venir frapper la porte de l'AES et les rejoindre et aller ensemble. Je crois que le président Sonko l'avait déjà dit que s'il lui était élu, les troupes du Sénégal allaient vite rejoindre le Mali. À l'époque, il parlait du Mali, mais maintenant, donc, tous les autres aussi, pour combattre ces terroristes qui sont en train de massacrer nos populations, afin que nos populations puissent se remettre au travail. Et c'est à cela que j'en appelle au président Diomaye Faye de mettre tous les Sénégalais au travail. Et je crois qu'il a bien fait déjà de recevoir d'accepter l'invitation du président Ouadé pour montrer qu'il est ouvert à tout le monde, y compris, je pense, même les camps du président Macky Sall, ceux qui voudront travailler avec lui. Je crois qu'ils devraient être les bienvenus parce que le Sénégal doit appartenir à tout le monde et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que le Sénégal puisse se relever. Et c'est possible avec toute l'énergie qu'on a au Sénégal. Tout à l'heure, je vous posais aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir donc du parcours donc des deux, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, donc de la prison à la présidence. Si jamais la Cour constitutionnelle est proclamée donc Diomaye Faye président de la République. De la Cour constitutionnelle ne pourra rien faire d'autre qu'entériner les résultats. La Cour constitutionnelle n'invente pas les résultats. Les résultats sont connus. La Commission nationale électorale va transmettre les résultats à la Cour constitutionnelle qui va les proclamer nécessairement. Donc, c'est vrai que, mais comme je disais, c'est un parcours élogieux parce que tous les deux, ils ont encouru ces peines-là injustes au nom de leur pays. Ils ont accepté dans la résilience, mais en étant toujours éveillés pour que la jeunesse sénégalaise puisse se mettre en ordre de bataille. Parce qu'ils avaient prévu tous les deux que si jamais leur candidature à tous les deux était rejetée, il y aurait eu un troisième. Et je crois qu'ils ont prévu jusqu'à la cinquième candidature qui était prévue sur la liste. Et vous voyez que ce sont des gens qui tous les deux, se sacrifient pour le Sénégal. C'est le Sénégal qui est leur, c'est pour le Sénégal qu'ils donnent leur vie, parce qu'ils croient au Sénégal et ils croient surtout à la population sénégalaise qui est leur population. Ils sont là. Donc moi je crois que c'est un parcours élogieux. Qui monte très bien. Je crois que le président Macky Sall, maintenant, il devrait s'excuser, demander même pardon au Sénégal entier pour ce qu'il a fait. Regardez, il aurait privé le Sénégal de ces deux personnes, tout simplement parce que lui, il voulait se maintenir au pouvoir. Mais alors qu'il n'était plus à même constitutionnellement d'exercer le pouvoir. Donc, on ne peut pas se permettre ces choses-là telles qu'ils se les est permises. Maintenant, c'est à la population sénégalaise, à la jeunesse sénégalaise, de reprendre vraiment tout son pouvoir et d'accompagner les deux leaders pour que le Sénégal puisse se relever. Donc, c'est un parcours pour moi qui est exemplaire pour la jeunesse africaine, qui puisse savoir que on n'est pas là
comme les autres qui ont précédé ces dernières décennies, qui n'étaient là que pour leur ventre, pour eux-mêmes que pour voler, pour l'argent. Et si nous avons une nouvelle dynamique, un autre type de dirigeant, des dirigeants tout dévoués pour leur peuple et non pas pour leur ventre. Donc c'est la leçon que nous tirons de ce qui nous présente là. C'est une nouvelle classe politique. Moi, je disais à quelques amis que le XXe siècle a été le siècle du relèvement de l'Asie, et le XXIe, c'est celui de l'Afrique. C'est clair et net. Donc, l'Afrique va se relever en ce siècle ici, et l'Afrique a besoin de ces gens-là. L'Afrique ne va pas se relever d'elle-même, elle va se relever avec des hommes de valeur comme le président Sonko et le président Joe Maifai, disons le président Joe Maifai. Merci. Et son mentor. Alors, chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro-Web TV. Vous pouvez vous aussi contribuer à ce débat sur le +1 319 462 89 119 numéro à votre écran. Et nous sommes tout ouverts à vous pour toutes vos questions, à nos analystes et vos suggestions. Vos points de vue sont les bienvenus sur notre antenne à partir de ce moment. On parlait donc des enseignements tirés de ces élections et aussi donc on se pose quelquefois la question si par exemple quand on voit la liesse populaire, puisque je faisais référence à ça, si on ne va pas vite aux besognes. Monsieur Alès Mikafou. Il faut retenir que la liesse populaire, elle est inévitable parce que le peuple en général, le peuple n'est pas aussi mature à prévoir, à prédire certaines réalités. L'une des raisons pour lesquelles, au moindre changement, au moindre semblance du changement, le peuple sort toujours en liesse. Et laisse-moi te donner juste deux exemples. En novembre 2008, Moïse, nous étions tous surpris d'une élection aux États-Unis, l'élection de M. Barack Obama. Toute la galaxie panafricaine, sinon toute la galaxie afro, était de façon continuelle, joyeuse. Mais au finish, à la fin de deux mandats de ce monsieur, je parle de l'ex-président américain Barack Obama, la fin de ces deux mandats a prouvé que ce monsieur a été une grosse déception pour... C'est votre avis en tout cas. Oui, c'est moi qui m'exprime, bien sûr. Allez-y. Ces deux mandats ont été une grosse déception pour la galaxie panafricaine et en tout cas les afro-descendants en général. Puisque c'est à cause de lui, c'est sous ces deux présidences, précisément, et sa première présidence, que la Libye a été totalement détruite. Le second exemple, lorsque M. Alpha Condé était élu en Guinée, Moïse, nous étions très contents, nous étions très joyeux. Mais au finish, il a été une grosse déception aussi. L'une des raisons pour lesquelles la liesse populaire, elle doit être limitée. Alors, pour aller un peu plus loin, retenons bien qu'au Bénin, à l'époque, Yahi Boni et Talon n'étaient pas des ennemis. Selon certaines indiscrétions, que le président actuel Talon a eu à financer les élections de M. Yahi Boni. Mais au finish, ils sont devenus des ennemis. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, je pense que le peuple doit être beaucoup plus réservé. Pourquoi? Certes, Ousmane Sonko a propulsé, a recommandé Diomaye Faye à la population, mais au même moment, M. Ousmane Sonko nous a fait savoir que Diomaye Faye est son candidat de raison, mais pas son candidat de cœur. Là, il faut d'abord chercher qu'est-ce qui a poussé Sonko à affirmer cela. Au moins, il a quand même été honnête en nous faisant savoir que Diomaye Faye est son candidat de raison et pas son candidat de cœur. Mais en tout cas, nous sommes là, espérons qu'ils travailleront ensemble. L'une des raisons principales pour lesquelles le peuple aujourd'hui ne peut qu'être joyeux, parce que Macky Sall a commis trop d'erreurs, trop d'injustices envers ces deux messieurs qui sont en train
d'aller à la magistrature suprême. Mais Moïse, le pouvoir a ses réalités. Aujourd'hui, c'est Diomaye Faye qui serait bientôt au sommet de l'État. Il faut qu'il soit bien inspiré. Il faut qu'il ait le bon jugement à ne jamais négliger son cours. Il faut que eux deux, ils parviennent à travailler main dans la main pour l'intérêt de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Parce que dans leur programme, ils devront renégocier tous les contrats miniers, spécialement le contrat pétrolier. Là, nous avions tous applaudi et on attend de voir les réalités. Vous attendez de voir les réalités et bien sûr, on se pose la question, c'est Diomaye Faye qui sera peut-être, donc avec l'approbation de la Cour constitutionnelle, le prochain président, sinon le 5e président du Sénégal. Professeur Pini, le Sénégal est un exemple de démocratie à suivre en Afrique? Ben, disons, le combat, c'est le combat qui est un exemple à suivre, le combat de Sonko particulièrement est un exemple à suivre. Je dirais que c'est un combat qui est quand même donc qui a un début, enfin pas un début, mais disons quand même qui a plus de ramifications un peu avant et qui a amené à cela. Mais donc, je crois que l'exemple, c'est un exemple de combat, c'est un exemple d'abnégation, c'est un exemple de résilience, c'est un exemple d'amour pour la patrie, de patriotisme, si nous pouvons dire, que Sonko et ses amis nous donnent. Nous pouvons dire, oui, le Sénégal sauve quand même la face, disons, par rapport à bien d'autres qui font des parodies d'élections. Mais je crois que si le peuple sénégalais a été se montrer vigilant, il a vraiment veillé, il est éveillé et il a veillé à ce que le scrutin se passe normalement et surtout qu'il n'y ait pas de fraude, parce que il faut savoir qu'il y en a eu de fraude. Hein. Il y a des gens qui sont venus de la Guinée-Bissau, je pense, on les a accusés qui entraient par Ziguinchor avec des cartes d'électeurs sénégalais. C'était quelques milliers. Les gens les ont arrêtés et leurs cartes ont été confisquées. Donc, il y a quand même cette vigilance-là a permis au Sénégal d'avoir des élections qui soient crédibles, contrairement à ce qui se passe ailleurs, effectivement. Mais voilà, donc il y a là, pour la jeunesse africaine en général, dans d'autres pays, je songe particulièrement à la Côte d'Ivoire, il faudrait que la jeunesse de la Côte d'Ivoire puisse s'inspirer du modèle de la jeunesse du Sénégal, pour que là aussi, en Côte d'Ivoire, il n'y ait plus d'injustice, qu'il n'y ait plus de n'importe quoi, comme on a vu dernièrement avec des gens qui viennent avec le 3e, le 4e mandat pour se moquer de tout le monde. Non, on doit plus jouer avec le peuple africain. Le peuple africain a trop souffert. Il est temps qu'il puisse vivre normalement et aussi arriver à se reconstruire. Donc la reconstruction passe par des leaders qui soient qui sont des leaders, des rassembleurs, des leaders qui ont une certaine vision, qui ont une clairvoyance, et des leaders qui ont de la valeur, comme nous voyons avec le président Sonko et le président Diomaye Faye. Donc je crois que il donne cet exemple-là. Et l'exemple vient, je crois, moi je préfère parler d'eux que de parler de l'exemple du Sénégal, parce que ce que Macky Sall nous a montré, c'est pas un exemple à suivre, c'est pas un exemple de la démocratie, ça. Mais donc, ce que nous devons retenir, c'est plutôt cette lutte de ces deux personnages avec toute la jeunesse et tous les autres derrière eux qui ont sauvé les meubles, parce que si on devait suivre que la position du président Macky Sall, on ne parlerait pas de démocratie. Pour lui, il n'y a pas de démocratie, parce que la démocratie, c'est lui.
Merci professeur d'être avec nous, chers amis téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et tendons tous donc les raisons fondamentales qui nous poussent à débattre sur des sujets importants qui intéressent les uns les autres. Alors, on parlait tout à l'heure de gouvernance et c'est M. Alès qui faisait, et professeur Pinipini, vous aussi vous en avez parlé un peu. Parlons un peu donc de la gouvernance sénégalaise, hein, et d'autres estimaient que par exemple Diomaye Faye n'a pas encore d'expérience en matière de gouvernance. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre, collaborer avec Amadou Ba, et quelle sera la nature de sa collaboration si il est proclamé donc président de la République, M. Alès? Moïse, et à cette question, je pense qu'il faut répondre avec beaucoup d'objectivité. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire simple, il s'agit de l'intérêt d'un pays tout entier. Et prenons le parcours de Diomaye Faye. Il est juriste, il est fiscaliste. Alors, il a eu des expériences au niveau du service des impôts du Sénégal. Ok. Le président, dans sa fonction, sinon dans ses fonctions, il ne prend pas tout seul les décisions, Moïse. Il est forcément entouré de conseillers dans tous les domaines stratégiques et dans tous les domaines du savoir. L'une des raisons pour lesquelles nous verrons que toutes les décisions que ce monsieur aura à prendre, il devra forcément consulter de façon sage ses conseillers spéciaux. De ce côté, la gestion du pouvoir, je ne pense pas qu'il aura des soucis. Ce qu'il a plutôt à respecter, c'est la rigueur des tests qui régissent les lois du Sénégal. Il faut qu'il soit un président qui respecte les institutions nationales de son pays. C'est de ça que nous avons besoin, Moïse. Parce que c'est à partir du respect des institutions nationales que la bonne gestion, la bonne gouvernance est perceptible. Lorsque nous prenons les autres pays, certains pays de l'Afrique, c'est le non-respect des tests légaux qui constitue le drame de la gestion, de la gouvernance, où la corruption s'étale. L'une des raisons pour lesquelles dans certains pays africains aujourd'hui, le président est le seul homme fort à décider du bon et du mauvais de tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles certains pays africains, la justice, Moïse, qui est le premier instrument qui doit réglementer la stabilité dans le pays, est aux mains de certains présidents. C'est l'une des raisons pour lesquelles les institutions africaines peinent. Même, heureusement, le Sénégal fait plus ou moins l'exception. L'une des raisons pour lesquelles on peut le dire de façon africaine, que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Si nous prenons le Sénégal et nous le comparons à certains États africains qui ont acquis leur indépendance dans la même période, nous verrons que sur tous les plans, le Sénégal est nettement en avance. L'une des raisons pour lesquelles Diomaye Faye, je peux lui donner le bon bénéfice du doute, qu'il aura à poser des bonnes bases, parce que les paroles qu'il a eues, les engagements qu'il a pris lors de sa campagne électorale, il sera contraint à les respecter. Parce que c'est un jeune homme qui doit être suivi par la jeunesse africaine, raison pour laquelle il incarne l'espoir de la jeunesse africaine tout entière, Moïse. Parlons également de gouvernance avec vous, professeur Pinipini. Quand on parle de gouvernance et surtout de gestion des affaires, comme je l'ai précédemment dit avec M. Alex, pensez-vous que ce sera de bon augure pour le Sénégal lorsque, par exemple, Diomaye Faye sera en fonction de rentrer dans l'AES, dans les pays de l'AES, comme vous l'avez dit précédemment? Oui, donc je crois à propos de l'expérience dans la gestion d'une nation, disons que l'expérience de Macky Sall, par exemple, c'est pas celle-là qui va suivre. Je pense pas que ce soit... Donc, nous avons en Afrique
le modèle suivi actuellement par beaucoup de pays, par beaucoup de présidents, beaucoup de pouvoirs, c'est le modèle colonial qui se perpétue parce que il s'agit de s'asseoir sur le pouvoir et de piétiner les gens pour son propre intérêt. C'est ça le pouvoir colonial. Et c'est ce pouvoir-là qu'on appelle le pouvoir dictatorial africain. Mais en réalité, c'est le pouvoir colonial parce que c'est le même, et puis ce sont les anciennes puissances coloniales qui poussent dans ce sens-là. Parce qu'ils veulent que les gens puissent, que les dirigeants soient plutôt des valets, et pour être des vrais valets, ils les poussent à être contre leur propre peuple, en leur garantissant de rester éternellement au pouvoir. Je crois que maintenant, avec la nouvelle dynamique qui arrive, notamment avec Diomaye Faye et tous ceux de l'AS, on voit que c'est une dynamique nouvelle. Il ne s'agit pas de s'asseoir parce qu'on peut dire le président Assimi Goïta, quelle expérience de la nation, de gérer, il avait géré une nation, il avait avant, ou le président Traoré, même le président Tiani, quelles expériences ils avaient. Ils n'avaient jamais géré le pays, mais on ne peut pas dire qu'ils le gèrent si mal. Donc, je crois que c'est une question qui n'a. Bon, je crois que ça dépend de la personne et de sa motivation. Puis ici, le président Diomaye Faye a quand même un véritable armada autour de lui avec son parti, le parti du président Sonko. Ce parti, c'est un parti bien outillé qui a énormément de personnalités qui ont établi un bon programme parce qu'ils font tout ensemble. Il n'y a rien qui se fait par une seule personne. Le président Sonko ne prenait jamais des décisions en étant tout seul. Le président Diomaye Faye l'a révélé qu'ils ont toujours travaillé ensemble parce que c'est que lui, le président Sonko, faisait, c'est ce que Diomaye Faye faisait également. C'est pour ça qu'ils pouvaient dire, comme ils ont dit maintenant durant leur campagne, Diomaye Faye, moi, Sonko, Sonko, moi, Diomaye Faye, parce que ils étaient ainsi. Donc je crois qu'il y a ce tandem-là, mais ce tandem a autour de lui toute une organisation, tout un état-major, en tout cas, je peux parler ainsi, qui va assumer la responsabilité, se sont préparés depuis longtemps à gérer cette nation sénégalaise. Ils n'arrivent pas comme de néophytes. Ils se sont préparés, ils ont gagné beaucoup d'élections. Il y a beaucoup qui sont des maires dans de nombreuses villes. Donc, c'est pas des gens qui tombent du ciel. Non, ils se sont préparés. Et moi, je leur fais confiance. Je pense que, comme j'ai dit, que le président Diomaye Faye, c'est quelqu'un de très posé. Et je crois que cela est un atout. Alors maintenant, par rapport à l'AS, moi, je trouve que, vous savez que quand le Mali, le président Assimi Goïta avait pris le pouvoir au Mali et que le Mali était tout seul dans cette dynamique, ce sont des jeunes qui sont partis du Sénégal pour aller les soutenir. Ils ont fait plus de 1000 kilomètres à pied pour aller soutenir le régime du Mali. Donc, il y a déjà là un substrat qui se trouve. Le peuple sénégalais et le peuple malien et le peuple nigérien, c'est le même peuple, le peuple burkinabé, c'est le même peuple. Donc, ils vont, on parle Djoula au Sénégal, comme on parle Djoula au Burkina Faso. Et d'autres langues du Sénégal sont aussi parlées au Mali. Donc, c'est le même peuple. Et c'est ça qu'on dit. Maintenant, nous demandons que les organisations régionales soient panafricaines, c'est-à-dire qu'elles aient une base culturelle. Et la base culturelle est celle des peuples, des mêmes peuples. Donc, nous sommes dans un espace des mêmes peuples
Et le Sénégal ne peut pas faire bande à part. Le Sénégal est obligé d'aller vers l'AS. De toute façon, je crois qu'il n'aura pas le choix. Et le président Sonko l'avait déjà dit que s'il arrivait lui au pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est d'envoyer des troupes pour aller sécuriser le Mali à l'époque. Mais maintenant c'est l'AS, parce que le Mali n'est plus tout seul. Ils sont un ensemble, ils sont à trois, ils ont même un état-major unique maintenant. Donc, il ne pourra pas ne pas aller vers cette organisation nouvelle qui l'attendent. Et j'étais content, je crois que je l'avais dit ici aussi, il n'y a pas précédemment, que le président Tiani, quand il avait fait sa dernière interview, il avait dit clairement qu'il soutenait le Sénégal. Donc, qu'est-ce qui se passait au Sénégal, il le suivait avec attention et qu'il soutenait. Donc, quand il disait ça, mais moi j'avais dit là que il parlait au président Sonko depuis sa prison pour dire qu'ils étaient avec lui. Et je pense pas que maintenant qu'ils sont sortis et qu'ils ont gagné, qu'ils vont prendre une autre direction que celle-là, la direction que toute l'Afrique est en train de suivre, que toute l'Afrique est en train de montrer. Donc, je pense que le Sénégal a toute sa place au sein de l'AS. Merci professeur, merci à tous et à chacun de vous. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonsoir, bonjour. Bonjour, le plateau. Allez-y pour votre intervention. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Cédric. Monsieur Cédric, allez-y. Oui, je salue vos invités et je félicite mes félicitations au nouveau président du Sénégal. Il n'est pas encore proclamé par la Cour constitutionnelle. Il est sur le chemin, il est en devenir, le président en devenir, si je puis le dire comme ça. Ah oui, allez-y. Et maintenant, j'ai quand même un petit souci avec la façon dont nous, les Africains, votent. Au fait, nous ne votons pas ne faisons pas de débat d'idées, ne votons pas sur des projets. Nous sommes beaucoup plus dans, comment on appelle, celui qui va venir faire mal à celui qui est là. Et vous allez voir chronologiquement dans nos pays, on vote toujours pour celui-là qu'on pense être en train de venir faire mal à celui qui est là. Oui. Donc, et l'autre aussi, dès qu'il quitte le pouvoir, on pense en même temps que c'est lui qui doit revenir encore régler les problèmes que celui qui est venu, puisque en amont, on n'a pas fait un débat de fond pour choisir celui-là, maintenant qui est à la tête du pays. Donc, dès qu'on chasse l'autre, il part. Quelques mois après, il gère le pays. Quelques mois après, on se dit, mais bon, lui, c'est lui qu'il nous faut. C'est encore lui qu'il nous faut. Donc, c'est comme, j'ai comme l'impression, je ne sais pas si c'est lié à la sociologie africaine, mais on se convainc que c'est quand quelqu'un est opposé à l'autre qu'il dit la vérité. Oui. Et ce n'est pas seulement en politique, c'est pas seulement dans le milieu politique, ça devient un problème général. Donc, parce que quand on est opposé à l'autre, je ne dis pas que les opposants ne doivent pas venir au pouvoir, non. Je suis fait admirateur de Sonko, mais il y a un problème, j'ai analysé la façon dont les Africains votent, il y a un véritable problème là. Maintenant, le deuxième point de mon intervention, je veux aborder un problème. Maintenant qu'ils vont gagner le pouvoir, ils seront aux affaires. S'ils veulent que la cohabitation continue, il faut que M. Sonko admette qu'il y a un seul président. Exact. C'est Diomaye Faye. Il faut qu'il se dise ça. S'il ne pense pas que je l'ai aidé à venir au pouvoir, il faut qu'il me doit des choses, ou bien il faut que je gère avec lui. Non. Dans aucun pays, ça n'existe nulle part. Deux personnes ne peuvent jamais gérer le pouvoir d'État, c'est une seule personne. Et il y a des réalités. Quand on vient au pouvoir, celui qui est à la tête du pays, il a des réalités de pouvoir. Et c'est quand on trouve au président. S'ils veulent que leur duo continue, mais leur amitié, le parti puisse durer dans le temps, il faut qu'ils comprennent que c'est l'autre qui est président. Sinon, ce serait plus chaotique qu'avant. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Bonne suite d'émission. Merci infiniment de nous avoir appelé, Monsieur Cédric. Ça fait plaisir de vous écouter.
L'antenne est toujours ouverte encore quelques minutes à tous ceux qui nous prennent en marche sur AfroWeb TV, sinon sur le www.afrowebtv.com. Je vais aborder la dernière partie donc de cette émission. Qu'entendez-vous particulièrement donc de Diomaye Faye lorsqu'il sera en fonction, Monsieur Alex? Moïse, et ce que généralement lui-même il espérait de la gestion de Macky Sall, qui ne l'a pas eu, c'est-à-dire c'est précisément la transparence de la gestion des affaires publiques, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça nous attendons de lui cela. Et il faut aussi observer, il faut aussi être vigilant en prévoyant qu'actuellement où nous sommes, certes que les résultats finaux ne sont pas encore prononcés, mais les grandes chancelleries occidentales seraient déjà dans les coulisses en train de négocier leur futur contrat dans ce pays qui est le Sénégal. Parce que la position du Sénégal est très stratégique pour tous les Occidentaux selon leur programme. N'oublions pas qu'au Sénégal, nous avons une base militaire française. Alors, ce que nous souhaitons de lui, qu'il fasse l'effort que cette base militaire française qui espionne toute l'Afrique en général, précisément l'Afrique occidentale en particulier, que cette base militaire française retourne travailler en France. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que Diomaye Faye parvienne à vivifier l'économie sénégalaise. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ce monsieur, ce futur président du Sénégal, fasse l'effort de renégocier vraiment le contrat du Sénégal, comme il a proposé dans sa campagne. Il faut que ce monsieur parvienne à industrialiser le Sénégal, parce que ce pays produit assez d'arachide. L'arachide, sa consommation en Afrique noire est très importante. Heureusement, dans sa biographie, lorsque nous la parcourons, on constate que ce monsieur, c'est un pro rural. Il est vraiment amoureux des milieux ruraux. L'une des raisons pour lesquelles il connaît, j'ose croire qu'il connaît bien les meilleurs de la précarité africaine, précisément de la précarité sénégalaise. L'une des raisons pour lesquelles il est forcément obligé de mécaniser l'agriculture sénégalaise. Ce sont les principaux objectifs qu'il a à atteindre pour pouvoir être justifié de louable. Sinon, s'il omet ces éléments basiques, il sera indexé aussi de la main gauche, comme le furent certains de ses prédécesseurs. Il faut qu'il fasse l'effort de rétablir la stabilité sociale. Ça, je vais faire allusion à la justice. La façon dont il a été malmené à travers des décisions judiciaires, il faut qu'il fasse l'effort de ne pas être injuste dans ce sens. Au finish, il faut qu'il comprenne que la gestion du pouvoir, c'est une gestion au profit de l'intérêt général. Il ne doit pas oublier cela. La nouvelle jeunesse africaine aujourd'hui est mieux outillée, mieux avisée que la jeunesse du XXe siècle. L'une des raisons pour lesquelles, quoi qu'il en soit, nous plaçons notre espoir en lui. Vous placez vos espoirs en Diomaye Faye, c'est votre avis, votre opinion. Alors, professeur, et vous, qu'attendez-vous donc de la chance qu'il aura, par exemple, pour prendre ses fonctions à la tête du Sénégal, Diomaye Faye? C'est de lui que je parle. Oui, je crois que notre frère a bien résumé les attentes de la population africaine en général et sénégalaise en particulier par rapport à son action future. Sinon, j'ajouterai ce que j'ai déjà dit, que on attend de lui, moi personnellement, qu'il puisse mettre fin au modèle colonial étouffant qui est à la base de la corruption généralisée de nos pays. Et le Sénégal est un pays terriblement corrompu justement à cause de cela, parce que les gens ils sont sur le modèle colonial où on vient, oui, les coloniaux venaient dans nos pays pour se remettre plein les poches, pour aller développer leur pays loin, laisser nos pays exempts. Donc maintenant, nos dirigeants font la même chose.
ils viennent au pouvoir pour eux-mêmes, pour s'en mettre plein les poches et aller mettre leur argent ailleurs, mais l'argent volé, qu'ils appellent leur argent, mais c'est pas leur argent, ils volent l'argent et puis ils vont les mettre ailleurs, laissant les pays aussi en exemple. Donc maintenant, c'est comme ça que je dis que l'appel qui lui est lancé est de mettre fin à ce modèle-là, de revenir à notre modèle panafricain, notre modèle ancestral, qui est un modèle de gestion commune pour les biens communs, qui est fait que les chefs, le chef qui est là, il est là pour tout le monde. Il veille à la sécurité de tous. Premièrement, donc c'est pour cela que c'est d'importance qui vient d'être dit que la base militaire française doit absolument dégager du Sénégal parce que c'est question de sécurité. Elle ne peut pas avoir la sécurité du Sénégal avec cette épine-là dans son pied qu'est la base militaire française sur le sol sénégalais. Cette base militaire n'a pas vocation à être là. Il doit faire comme les autres l'ont fait ailleurs et demander à cette base militaire française de fermer bagages et de retourner. Donc, c'est important la sécurité. C'est aussi important. Autre chose, c'est bien sûr, les gens doivent bien manger. Ça c'est important. Il faudra que la population sénégalaise puisse trouver de quoi manger. La nourriture ne doit pas être un problème, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Donc, pour cela, il faut bien entendu produire sur place. Et on peut produire. Mettre des gens, mettre la population entière au travail pour qu'elle puisse produire la nourriture que l'on va consommer au Sénégal. Il faut consommer sénégalais et non pas consommer la nourriture qui vient de je ne sais où, fabriquée par on ne sait qui, on vient de verser des tonnes de denrées qui ne sont sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir de production. Donc, il faudra que le Sénégal puisse produire sa propre nourriture. Donc, ça, c'est important. Alors, troisième point, c'est l'éducation. Alors, moi, je suis vraiment content qu'ils puissent parler tellement si bien couramment Wolof et que le Wolof soit parlé. Durant cette campagne, nous avons vu qu'ils ont parlé en Wolof partout. Donc, je demande que cette langue-là, que le Wolof soit directement, qu'ils puissent demander au Parlement de faire du Wolof la langue officielle du pays et qu'on puisse justement enseigner nos enfants en Wolof ou en Djoula, si on veut, ou dans d'autres langues, peu importe. Maintenant que l'enseignement soit un enseignement de qualité dans nos langues, y compris dans nos universités, pour qu'il n'y ait pas cette distance-là au niveau de la population. Donc, il devrait vraiment faire une éducation populaire pour que tout le monde puisse avoir droit à l'éducation. Je crois que c'est l'un des points, les derniers, ce serait les soins médicaux. Parce que on est pour vivre et on doit vivre le plus longtemps que possible. Il ne faudra pas que les gens naissent pour mourir demain par manque de soins. Donc, il faudra qu'il y ait un nombre important d'hôpitaux qui doivent être construits. Dans une ville comme Dakar, je pense qu'il faudra beaucoup plus d'hôpitaux bien équipés et aussi partout ailleurs, sur tout le territoire national. Je crois que les 5 années à venir doivent être, le Sénégal doit être un chantier énorme pour ce qui est des hôpitaux, parce que ça c'est très important, qu'il y ait des véritables hôpitaux bien équipés pour que la population puisse être soignée, que les gens puissent bien vivre normalement, en trouvant à manger, en éduquant très bien les enfants et en étant en sécurité. Ça, c'est le travail justement qu'on demande, qu'on va donner, qui est le travail d'un président de la République. Nous lui faisons confiance et qu'il puisse faire ce travail-là, qu'il puisse amener la relève du Sénégal. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de votre émission spéciale sur Afro-Web TV. Nécessairement, si vous n'êtes pas encore, donc je vais donner 2 minutes, 1 minute chacun à nos invités de conclure très rapidement pour qu'on puisse rentrer à l'antenne. Monsieur, à l'aise microphone, on va commencer avec vous. Moïse, merci. Et ces 2 minutes, je vais les utiliser judicieusement. Lors de ce débat, j'ai fait une exception particulière. Elle est laquelle je n'ai pas fait allusion à la future éventuelle intégration du Sénégal à l'AES. Pourquoi? Parce que
j'attends voir la gestion actuelle et future du Sénégal pour pouvoir apprécier si réellement cet engagement pris lors de la campagne présidentielle sera respecté. Parce que le fait pour le Sénégal de rejoindre l'AES Moïse, cela ne sera pas facile, ce sera un sérieux défi. L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est vraiment prudent de ne pas se prononcer sur ce sujet, à mon humble avis, mais attendons voir ce qui sera de cette réalité. Puisque les dirigeants de l'AES, ils ne sont pas forcément soucieux qu'un pays puisse les rejoindre dans l'hypocrisie. Pourquoi je suis dit cela? Le Sénégal, dans son essence, dans sa quintessence politicienne, est un produit de la politique française. L'une des raisons pour lesquelles tous les présidents sénégalais, quels qu'ils soient, ont toujours été très loyaux à la France. Les deux jeunes qui sont nos frères, qui sont en train d'accéder à la magistrature suprême actuellement, attendons voir leur pratique politicienne pour pouvoir mieux apprécier tout ce qu'ils ont donné comme gage. Merci, M. Alès, pour votre conclusion. Monsieur professeur Pinipini, votre conclusion. Oui, je crois qu'on attend de ce qu'ils ont promis, effectivement, de mettre, de tourner le dos au système ancien, parce qu'ils viennent avec une nouvelle dynamique. Et cette dynamique doit être mise en place. Nous leur souhaitons de pouvoir mettre cette dynamique-là en place, de venir avec des idées nouvelles et de donner envie aux jeunes Sénégalais d'aimer leur pays, de vivre leur pays. Ils aiment beaucoup, les jeunes Sénégalais, c'est normal, c'est leur pays. Mais maintenant, il faudra le mettre au travail pour qu'ils puissent vraiment goûter au bienfait du pays qui est le leur. Et le Sénégal a des moyens pour ce faire. Donc, il est important, moi je demande, la dernière chose que vous allez lui demander, c'est de faire la tournée du Sénégal, maintenant, dès qu'il aura pris les rênes du pouvoir, pour être à l'écoute de la population sénégalaise et de lui donner cet espoir-là qu'il attend de lui. Nous tous, nous avons les yeux tournés vers lui. Nous savons qu'il peut relever les défis qui l'attendent et qui sont nombreux. Merci à tous et à chacun de vous d'avoir été de notre aujourd'hui pour cette émission spéciale. Merci à professeur Pinipini, vous êtes consultant politique, enseignant d'université, vous avez fait donc preuve de disponibilité aujourd'hui, on vous en remercie. Merci également à monsieur Alès Minkafou pour sa disponibilité, et à vous qui nous avez suivis aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, veuillez donc revenir sur nos émissions sur notre chaîne YouTube en replay et surtout donc sur le www.afrowebtv.com/larespost et vous serez à la bonne adresse. Toutes vos suggestions sont les bienvenues sur le numéro affiché à votre écran. C'était au micro et à la réalisation votre serviteur Moïse Agbeni Grand. Bonne suite de nos programmes. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.